Yo, salut à toi et bienvenue sur Panda Data. Aujourd'hui, on va rendre ton notebook plus agréable à lire. Tu sais, un peu comme un bon cahier bien rangé où tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Tu vas voir, pas besoin d'apprendre un nouveau langage compliqué, on va utiliser du Markdown. C'est juste une façon d'ajouter du texte, des titres, des listes, bref, tout ce qu'il faut pour t'y retrouver facilement. Et comme toujours, je te montre tout à l'écran et on fait des manipulations ensemble. Alors regarde bien. Nous voici à nouveau dans notre notebook qui est cette fois vide. On va cliquer sur le petit bouton plus code ici qui va nous générer une nouvelle cellule. Et tout ce qu'on va faire, c'est changer le langage ici et on va changer en Markdown. Ici, on va écrire analyse des ventes et automatiquement, on aura l'aperçu qui va apparaître ici. Si on clique ailleurs sur la page, on va voir que ça nous crée un beau titre. Lorsqu'on double-clique dessus, on peut à nouveau le modifier. Et en clair, le hashtag ici veut juste dire titre de niveau 1. Tu sais, un notebook, c'est pas juste pour balancer du code. C'est aussi un espace pour expliquer ce que tu fais. Alors ajoute une nouvelle cellule Markdown, comme tout à l'heure. Sauf qu'ici, on va utiliser une autre méthode. On va cliquer sur plus texte et on va écrire quelque chose comme dans ce notebook. On va analyser les données de vente d'un site e-commerce. On va appuyer sur Enter 2 fois. On va expliquer. On va trier, calculer et même créer quelques graphiques. On peut sauter à la ligne avec Enter et on voit l'aperçu qui apparaît ici. Et du coup, ça fonctionne un peu comme dans un fichier Word. On a le titre, on a un texte. Maintenant, imagine que ton notebook est un document que tu vas montrer à quelqu'un d'autre ou que tu reliras dans 2 semaines. On va ajouter des sous-titres avec des doubles hashtags. Du coup, double hashtag. Et on va séparer les différentes étapes. Étape 1, charger les données. Étape 2, nettoyer les données. Ah, avec 2T, c'est mieux. Et étape 3, visualiser les données. Ici, à nouveau, tu vois l'aperçu. On va cliquer autre part. Et ici, on commence déjà à avoir une ossature propre dans notre notebook. Et maintenant, un petit bonus, les listes. Créer une cellule Markdown. Étape tiret. Supprimer les doublons. Tirer les valeurs manquantes. Tirer calculer la moyenne des prix. Tirer créer un graphique simple. Et voilà, tu as une liste bien claire des étapes à faire. Tu peux ici utiliser des étoiles à la place des tirets, ça marche pareil. Maintenant, je te montre quelques trucs rapides pour ajouter un peu de style à ton texte. 2 étoiles autour d'un mot, ça met en gras. Une étoile, ça met en italique. 3 tirets, ça crée une ligne de séparation. On va essayer ça dans une cellule Markdown. Étoile, étoile. Important, toujours vérifier les doublons. Espace, 3 tirets. Étoile, analyse des données de juillet. Étoile, on clique autre part et on voit que notre texte important s'affiche en gras. On a la ligne de séparation et analyse des données en juillet qui s'affiche en italique. Une petite chose importante, c'est qu'il faut que les étoiles entourent votre texte et qu'il n'y ait pas d'espace entre. Parce que, comme vous voyez, si on met un espace ici, on clique autre part, il y a juste les étoiles qui s'affichent, mais du coup, le texte important n'est plus mis en gras. Alors, tu pourrais te dire pourquoi est-ce que c'est utile. Tu pourrais tout faire de ton notebook juste en code brut, mais franchement, un notebook bien commenté, bien structuré, c'est bien plus pro. Et surtout, c'est beaucoup plus compréhensible, que ce soit pour toi, si tu revois ton code plus tard, ou pour les autres, si jamais tu travailles en équipe. Allez, un petit exercice pour finir. J'ai préparé un petit exercice pour toi. Tu peux rester soit dans ton notebook, soit en créer un autre. Et ce que je voudrais que tu fasses, c'est
en clair, reproduire la même structure, mais dans le langage Markdown. Tu peux créer une nouvelle cellule, mettre la vidéo sur pause et reprendre la vidéo une fois que tu as fini pour voir la solution. Je vais donc te montrer la solution de l'exercice, qui est la suivante. Maintenant, donc, tu sais ajouter des titres, des paragraphes, des listes et du style. C'est-à-dire mettre le texte en gras, en italique ou mettre des séparations. Et maintenant, ton notebook commence à ressembler à un vrai carnet de projet. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment ajouter des commentaires dans ton code et surtout comment gérer les erreurs. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. À tout de suite dans la suite de la série.